Le vote. En compagnie d'Arlette Chabot et de Nathalie Saint-Cric, nous allons maintenant interroger Dominique Voynet, candidate écologiste. Première question, vous êtes médecin de formation, vous avez un certificat d'anesthésiste réanimatrice ou réanimateur. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire ce soir aux électeurs indécis pour les réveiller ? Je n'ai pas du tout l'intention de me servir de mon diplôme ce soir, n'ayez pas peur. J'aimerais leur dire que dans cette campagne où les grandes idées n'ont pas été tellement débattues par les hommes et les femmes de ce pays, où il n'y a pas eu de débat, notamment entre les candidats, je crois être porteuse d'un projet neuf et d'idées que j'ai mis au débat sans avoir peur de décevoir mes électeurs, parce que je sais qu'ils aiment les gens qui osent les choses neuves et qu'ils aiment finalement, qu'ils attendent de moi une certaine radicalité, un certain courage par rapport à la pensée unique qui s'est imposée dans la campagne. J'aimerais... comme Jacques Chirac, là, une pensée unique. Ben, je mets des guillemets, et ça m'amuse un petit peu de le dire, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je dénonce les lois de l'argent, le poids du libéralisme économique qui détruit à la fois les solidarités humaines et l'environnement. Et je crois que dans ce non-débat de la campagne présidentielle, où on voit les gens manger, se déplacer, discuter avec leur entourage, mais jamais débattre de l'avenir de ce pays, il y a plus qu'urgence à oser accompagner dans l'urne la candidate qui s'est permis de parler de la dépénalisation des drogues, des 35 heures, de la place des femmes dans la société, de la place des jeunes, et puis bien évidemment de certains sujets qui sont au premier plan de l'actualité, dont on ne parle pas, sinon quand l'actualité nous rattrape. Je pense tout particulièrement à ce qui est en train de se passer en Bosnie, ou bien aux négociations qui vont reprendre demain sur le traité de non-prolifération nucléaire. Alors vous avez dit 35 heures, vous avez dit dépénalisation de la drogue, vous avez évoqué d'autres mesures. Alors justement, beaucoup disent que vous êtes une candidate comme les autres et que vous avez surtout oublié l'écologie dans votre programme et que vous en parlez pas beaucoup. Oh, pas du tout. Quand je vous cite le traité de non-prolifération nucléaire, je crois que je fais tout à fait mon travail d'écologiste en dénonçant les conditions dans lesquelles ce traité va se rediscuter. Les grandes puissances nucléaires, c'est-à-dire les 5 pays qui avaient imposé ce traité, n'ont qu'une envie, c'est qu'il soit prolongé de façon indéfinie sans qu'on parle vraiment de l'essentiel, c'est comment on va sortir de l'arme nucléaire et désarmer. Moi je pense qu'il faut absolument en venir là. Aujourd'hui ce traité n'empêche aucun trafic, ni trafic des cerveaux, ni trafic des brevets technologiques, ni trafic des matières fissiles. Et on est dans une situation absolument infernale de ce point de vue-là. La prolifération et le trafic nous mettent en péril. Il faut absolument désarmer et interdire les essais nucléaires français comme première étape. Alors moi je voudrais savoir, vous êtes de gauche, Lionel Jospin sera sûrement présent au deuxième tour. Quels engagements précis devrait-il prendre pour que vous appeliez à voter pour lui? Les choses ne sont pas aussi simples. Il ne s'agit pas, disons, de faire une négociation de couloir avec Lionel Jospin. Il s'agit de le convaincre de changer de logique et de rompre avec le bilan de 2 septennats. Si c'est pour que rien ne change, à quoi bon voter pour l'un ou l'autre des 2 candidats du second tour? J'ai l'intention d'obtenir de Lionel Jospin des engagements fermes sur les 35 heures, sur la place des femmes dans la société. Nous souhaitons la parité, c'est-à-dire la juste représentation des femmes, sur la proportionnelle, sur la sortie du nucléaire avec comme première étape l'arrêt de Superphénix et de la filière du retraitement. Vous voulez qu'ils reprennent votre programme, quoi, en clair, non? Non, pas mon programme, mais disons sur un certain nombre de points que je considère comme essentiels, qu'il fasse preuve de sa capacité à porter des projets suffisamment différents, suffisamment radicaux par rapport aux besoins. Et s'il ne le faisait pas, on se retrouve avec Chirac, Jospin, c'est bonnet blanc, blanc bonnet pour vous éventuellement? Mais si l'un et l'autre défendent le même projet, un projet gestionnaire, tout à fait dans l'héritage des 2 septennats, je ne vois pas bien que l'intérêt nous pourrions avoir à donner un signe aux électeurs. Ils sont assez grands pour se positionner en regardant de près les petites nuances qu'il pourra y avoir éventuellement. Moi, je suis convaincu que ce sera de l'intérêt de Lionel Jospin, de toute façon, de reprendre à son compte ce que les Français auront dit clairement, à savoir que son projet n'est pas suffisamment ambitieux. Daniel Cohn-Bendit, qui fait partie de votre comité de soutien, a déclaré... C'est pas vrai, ça fait 15 fois. Ah bon, alors c'est encore une erreur de la presse, alors on va démonter. Non, je ne dément pas. Daniel Cohn-Bendit s'exprime à titre individuel. Il a été en tout cas démenti par le président des Grünen, qui sera demain à Paris, à mes côtés, donc dans l'avant-dernier meeting de ma campagne au Cirque d'hiver, quand il s'exprime à titre personnel en montrant essentiellement qu'il connaît mal la situation politique française, notamment le mode de scrutin, je pense que ça ne mérite pas forcément qu'on y consacre les derniers jours, la dernière semaine de campagne. Vous avez remarqué que il nous dit qu'on ne fait pas bien de la politique. Pour les vieux comme lui, et que votre campagne ressemblait beaucoup à celle du PSU.
Mais je crois que ce ne serait pas tout à fait la honte. Le PSU a beaucoup influencé la vie politique française, en bien. Ceux qui ont abandonné l'ambition de construire un mouvement politique autonome pour prendre en charge à la fois donc, notre ambition à transformer la société et notre acquis écologiste, ceux qui sont donc allés finalement au Parti socialiste pour y apporter leur énergie, n'ont pas significativement changé la société française. Je crois qu'on a raison d'essayer autre chose, et notamment de refuser l'espèce de chantage culpabilisant qui voudrait finalement qu'aucune force politique ne peut exister à côté des vieux partis. De toute façon, je reviens un petit peu au désistement pour le second tour. Comme vous êtes une candidate de gauche, soutenue même par des communistes rénovateurs, refondateurs, vous savez très bien qu'au fond, tout le monde s'attend à ce que vous disiez voter Jospin. Ou est-ce que vous pourriez, comme on prête l'intention à Brice Lalonde, dire quand même de voter pour Jacques Chirac? Ça, c'est hautement improbable, vous le savez bien. Donc c'est un petit chantage que vous faites pour rien, non? Non, ce n'est pas un chantage. C'est simplement la conviction qu'il n'est pas question d'apporter sur un plateau d'argent des voix à Lionel Jospin, mais qu'il est question de négocier sur le fond, de prendre des engagements clairs pour l'avenir. C'est ça qu'attendent de nous les Françaises et les Français. Ils n'attendent pas de nous qu'on négocie pour des places, des postes de ministres, des listes de Lionel municipales. Jospin, par exemple? Mais tout dépend du projet. Pour un projet de transformation sociale et écologique de la société, je suis prête à faire beaucoup. Il reste 30 secondes, la dernière question. Justement, après, la recomposition, ça se fait avec qui? Ça se fait avec d'autres écologistes, la grande famille qu'on reconstitue, ou alors ça se fait avec des socialistes, des communistes dissidents, et vous-même? Depuis plusieurs années, nous travaillons à la reconstruction d'une alternative politique avec toutes celles et tous ceux qui y sont prêts. Ce sont des écologistes très divers, issus de Génération Écologie, des Verts, d'Écologie Autrement, d'Écologie Fraternité, mais aussi ce sont des gens qui avaient placé parfois leurs espoirs ailleurs, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, dans d'autres mouvements de gauche. Avec ces gens, nous ne discutons pas des étiquettes politiques ou de la répartition des postes, nous parlons de projets sur l'Europe, sur le travail, sur le logement, sur la politique des transports, et notamment sur la nécessité de rééquilibrer en faveur des transports collectifs et du rail. Nous sommes absolument d'accord. Et je pense que c'est autour de ce projet qu'on reconstruira. Merci beaucoup Dominique Voynet d'avoir été notre invité. Demain, c'est Lionel Jospin qui sera l'invité du 20h de France 2.